prenons le moment de les écouter réellement, sans brouhaha. Voici Manoriendo et Réal, mon mini.
Suave Zardas de Monti.
C'était sublime. Quelle grâce, quel charme, même de l'arrière, nous étions conquis. On est aux anges ici avec vous, merci beaucoup. Pendant que vous enlevez ces instruments merveilleux et sublimes, Comme les merveilleuses personnes que nous avons rencontrées à l'arrière. ah oui, ils étaient sublimes, ils étaient heureux, ils étaient dans tous leurs états. Et j'aimerais qu'on les accueille chaleureusement. Vous les connaissez bien, il s'agit de Monsieur le maire et Monsieur le curé. Veuillez les applaudir. Vous pouvez prendre place ici, voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Êtes-vous beau et belle? Amen. Alors, chers amis, à vous toutes et tous, je souhaite la bienvenue dans cette belle église de la Noraie. Alors, comme vous le savez, tous, vous avez votre nom inscrit, non pas dans un registre, mais vous avez vos noms qui sont inscrits dans le cœur de Dieu. Alors, il vous aime toutes et tous, tels que vous êtes. Alors ce soir, je salue cette première édition du gala Reconnaissance. Et je salue spécialement le maire de la Noraie. J'ai nommé M. André Villeneuve. Qui, avec son équipe, a bien organisé cette première édition du Gala Reconnaissance. Alors, c'est avec joie que je salue et bénis cette première édition. Longue vie et succès à cette belle initiative du Gala Reconnaissance. Alors, évidemment, je salue et félicite tous les nominés, sans exception, et spécialement ceux et celles qui seront retenus comme lauréates et lauréats. Alors maintenant, pour terminer, avant de laisser la parole à Monsieur le maire, alors je vous dis ceci. Tigidou, lai lai. Tigidou, lai lai. Tigidou, fly bin. Tigidou, fly bin. Alors, agréable soirée à toutes et à tous. Amen. D'abord, je veux remercier les artistes qui ont su nous faire rêver et nous faire peut-être relaxer. Alors, pour certains, ce fut assurément un bon moment. Merci, M. le curé, et à vous ainsi qu'aux membres du Conseil de la Fabrique de nous recevoir en ce lieu chargé d'histoire et de souvenirs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Permettez-moi de saluer tout particulièrement les membres du Conseil municipal qui sont présents ce soir. Alors, Madame la Pro-Maire, Lynne Clermont, Madame Marie-Ève Mondard, Madame Lucie Ouellette, et aux conseillers, donc M. François Boisjoli. Et je ne sais pas si M. Lavallée est ici, Martin, s'il veut se manifester. Donc, ça va. Alors, voilà. Salutations particulières aussi à toutes et à, comme M. le curé l'a dit tantôt, à toutes et à tous les nominés de ce Gala Reconnaissance, première édition 2025. Cette soirée, elle est pour vous. Alors, je déclare officiellement le gala ouvert.
Et pour débuter cette soirée reconnaissance, permettez-moi de rendre hommage à deux grandes dames qui ont façonné de manière extraordinaire notre communauté et que nous puissions ce soir, comme communauté, les remercier de belle façon et inscrire leur parcours dans notre mémoire collective. Commençons d'abord par Sœur Rita Mondor. Née à Lanoraie le 31 juillet 1925, Sœur Mondor était la fille d'Albert Mondor et d'Émilia Beaupré. Elle grandit dans cette communauté avec ses frères et sœurs, Aline et Georges Albert. Son parcours scolaire se déroula au couvent des Sœurs de la Providence de Lanoraie. Elle poursuivit ses études à l'école du couvent Notre-Dame de Joliette avant d'embrasser la vie religieuse au sein des Sœurs de la Providence, devenant Louise Émilia. Sœur Rita Mondor a dédié près de 30 ans de sa vie à l'enseignement et à la direction, notamment au couvent de Lanoraie. De 1945 à 1960, elle enseigna au primaire où elle portait une affection particulière à ses jeunes élèves. Son rôle dépassait celui d'une femme religieuse. Elle était une figure maternelle pour eux. De 1960 à 1974, elle prit la direction de l'élémentaire et du secondaire. Son sens de l'organisation la mena à la fonction de supérieure à la Providence Saint-Joseph de Joliette de 1974 à 1980. Elle fut ensuite secrétaire à la fabrique Sainte-Tite-La Violette et, de retour à Lanoraie, à la fabrique de Saint-Joseph de Lanoraie. Elle se consacra également à visiter les malades et les personnes âgées. Femme de tête avec un grand charisme, encore pleine d'énergie et de détermination, en 1994, elle fonda le Carrefour Émilie-Gamelin à Lanoraie, un organisme d'aide aux personnes démunies. Cet organisme, nommé en l'honneur de la fondatrice des Sœurs de la Charité de la Providence, a nécessité un agrandissement après 31 ans d'opération, témoignant ainsi de son esprit visionnaire. Sœur Rita a consacré sa vie à aider les personnes dans le besoin, simplement en leur offrant de l'écoute, de l'empathie et de la présence réconfortante. La Fondation du Carrefour a permis d'offrir une aide alimentaire et des vêtements à petit prix pour les familles lanauroises, et ça se continue encore aujourd'hui. Si sa mission sur Terre était sa générosité, alors on peut dire mission accomplie. Merci, Sœur Rita, on ne vous oubliera jamais. Je demanderai à Sœur Lise et à Sœur Colombe si elles voulaient bien s'avancer à l'avant, s'il vous plaît. Ah, oui. OK. Non, ils interviennent pas. Merci. Alors, je vais remettre un cadre souvenir à Sœur Lise et à Sœur Colombe, justement pour qu'on garde à l'esprit et qu'on garde dans notre mémoire collective ces grandes dames, cette grande dame qui a façonné Lanoraie. Voilà. Maintenant, une autre grande dame qui a façonné Lanoraie, et j'ai nommé Mme Aïda Demers. Ce soir, nos pensées se tournent avec une profonde gratitude vers la mémoire. Elle voulait qu'on l'appelle Aïda, alors je vais l'appeler Aïda. Vers la mémoire d'Aïda, native de Montréal, elle a choisi de faire de Lanoraie son foyer en 1952 avec son époux Marcel et ses 4 enfants. Aïda était une femme d'un engagement remarquable. Bien au-delà de son rôle au sein de sa famille, elle a joué un rôle important dans notre communauté. Son souci de l'autre l'a porté à s'investir dans de multiples organisations et comités. Qu'il s'agisse de soutenir les majorettes de Lanoraie et la Valtrie, de contribuer à la vie municipale en tant que conseillère durant 2 mandats, d'œuvrer au sein du HLM, de s'impliquer activement chez les filles d'Isabelle, de participer avec plaisir au club de pétanque ou encore de consacrer son temps et son cœur à l'Association des auxiliaires bénévoles du Centre Alphonse Rondeau. Madame Demers a toujours répondu présente.
Et cette énumération n'est sans doute qu'un aperçu de toutes les causes qu'elle a soutenues. Son parcours témoigne d'une volonté constante de contribuer au bien-être collectif, assumant avec la même détermination les rôles de membre, d'administratrice et même de présidente au sein de ces diverses instances. Aïda nous a quittés à l'âge de 99 ans au CHSLD Daisy à Saint-Gabriel de Brandon et repose désormais en paix au cimetière de Lanoret. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire d'une citoyenne engagée. Son héritage de générosité et d'implication continuera à nous inspirer. Que son souvenir soit une source de réconfort et un appel à poursuivre son œuvre d'engagement au sein de notre collectivité. Merci beaucoup, Aïda. Maintenant, je vais laisser ma place à l'animatrice de la soirée. Non, c'est pas moi qui vais animer ce gala. Alors, ça va vous réconforter un peu. Alors, c'est pas moi qui anime le gala. Je vais laisser ma place à une dame discrète, sans prétention et pleine de modestie. Bref, la personne toute désignée pour animer ce gala. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir très sobrement Dame de Montbriand. Animatrice de cette soirée d'exception, évidemment, citoyenne engagée de Lanoret, tout comme vous d'ailleurs, mesdames et messieurs. Ce soir, nous célébrons l'excellence, le dévouement et la passion. Car soyons honnêtes, ici, chaque nominé mérite d'être reconnu. Nous aurions voulu distribuer des trophées à tout le monde, mais notre budget, aussi extravagant soit-il, n'a pas pu suivre notre folie des grandeurs. Ceci dit, ce gala se veut profondément inclusif. À l'origine, il visait à souligner l'engagement des bénévoles, car ces forces discrètes qui font battre le cœur de notre communauté, nous sommes en pleine semaine de l'action bénévole. Et pour cela, j'aimerais personnellement, en mon nom bien humble, vous remercier, chers bénévoles. Merci pour votre dévouement, votre générosité, votre temps et votre cœur. Mais en construisant les différentes catégories que vous découvrirez tout au long de cette grandiose soirée, nous nous sommes rapidement rendus compte que notre communauté déborde de talent, de gestes inspirants et d'impact remarquables, bien au-delà du seul bénévolat. Alors, naturellement, le gala s'est élargi pour inclure tous ceux et celles qui font briller la monnaie. D'une façon ou d'une autre. Vous verrez ce soir, les nominés touchent presque tous les aspects de la vie de notre communauté. Et c'est ce qui rend cette soirée si grande, comme moi. La tâche de sélectionner nos récipiendaires a été déchirante. Quel cœur! Un supplice quasi inhumain. Mais rassurez-vous, cette mission n'a pas reposé sur mes seules épaules. Plus de 9 organismes et près de 70 personnes, membres de différents conseils d'administration, se sont réunis, ont longuement débattu, argumenté
échanger des regards perçants et même verser quelques larmes pour en arriver au nom que nous célébrons ce soir avec vous, mesdames et messieurs. Alors, asseyez-vous confortablement, savourez cette soirée très raffinée, surtout la Désolé de vous déranger. C'est très beau ce que vous dites. On adore ce que vous dites. Oui, c'est magnifique. C'est juste. Ça commençait à... Ouais. On en avait compris le concept. Et c'est surtout qu'on a oublié de se présenter. Ah oui, oui, évidemment. Allez prendre une tisane, installez-vous, votre robe est magnifique. C'est merveilleux. Non, j'insiste, allez-y. Oui, juste, oui. Il y a de la tisane, juste pour vous. Attention à la marche. C'est marche. Nous nous sommes rendus compte, et nos mères ne seraient pas fiers, que nous ne sommes pas présentés. Je me présente, je m'appelle François, et vous avez ici... Francis, ici c'est François. Francis. Oui, parce que moi, des fois, on dit François, et parfois, il dit François, et moi, c'est Francis. Mais dans tous les cas, on comprend. Oui, c'est François, donc moi, c'est... Francis, oui, exactement. Ils ont suivi. Alors, ce soir, je suis curieux de savoir par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui viennent, donc qui sont partis ce soir directement de la Norée? C'était la question de base. Oui, et par curiosité, on cherche qui vient du plus loin. Alors, est-ce qu'on a des premiers enchères? Qui vient de très très loin, disons? Une vingtaine, une quarantaine de kilomètres par applaudissement. Ah oui? Votre sœur? Elle vient de votre sœur? Non, c'était pas ça. Ah, votre sœur vient de loin. Et 100 kilomètres et plus, il y a des gens ce soir? Oui, bravo, oui, là-bas. Et vous venez de quelle ville, par curiosité, comme si on connaissait? Vous venez de Saint-Zénon. J'imagine qu'il faut applaudir après Saint-Zénon. Je crois que c'est un nom d'animal. Un nom? Oui, le zénon. Le Zénon. Mais c'est beau que vous veniez de loin. Jamais vous ne pourrez nous battre. C'est charmant. Nous venons d'une ville française qui s'appelle Montagrier. Et quelqu'un connaît ici, par curiosité? Ben oui, évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas grave du tout, on ne prend pas du tout personnellement. Montagrier est en fait la ville qui est jumelée à la Norée. Et oui, la Norée est jumelée à la ville. Et lorsque nous avons entendu que vous aviez eu la reconnaissance, nous, équipe jumelée, nous sommes dit, il faut aller voir. En tant que grands fans des gens du monde, de cœur ouvert, de l'humanité, on ne pouvait pas manquer ce moment. Alors c'est pourquoi, François Et Francis. nous sommes venus vous voir ce soir. Parce qu'on a un peu cette envie de faire un gala de reconnaissance par chez nous, mais vous voyez, on n'en a jamais vraiment fait. Non, c'est ça. Et donc ce gala de reconnaissance qui souligne de grandes personnes, et nous sommes venus de loin pour vous. Et notre but ce soir est de vous amener et de prendre des photos avec vous parce qu'on ne perd aucune occasion de prendre des photos avec des vedettes. On a très hâte. Vous allez voir qu'on va se placer ici, vous ici, et ensuite vous allez avoir votre prix dans vos mains et vous allez pouvoir quitter avec nous jusqu'à là-bas et faire le tour et retourner à votre siège. Est-ce que jusque-là tout va bien? L'accent, ça va? Ah d'accord. On parle pas trop vite, trop lent. Eh bien, ce qui est drôle, par contre, c'est qu'on ne parle peut-être pas trop vite et trop lent, mais nous sommes ici pour célébrer la reconnaissance, et qui de mieux que notre hôte ce soir? Ah, notre hôte, vous l'avez déjà rencontré. Elle est merveilleuse. Elle parle beaucoup, mais elle parle bien. Oh que oui. Alors, réaccueillez-la. C'est la dame de Montbriand qui est retour avec nous. Ginette, c'est votre moment. Et c'est correct, elle a pris une bonne petite tisane et tout va bien. Vous êtes en votre bonne main. Allez-y. Et il faut applaudir à ce moment-là, sinon c'est un peu bizarre. Enfin. Bref, passons à l'important de cette soirée, soit la première catégorie. Mais avant, je dois remercier mes commanditaires aussi. Vous savez, ces robes ne sortent pas de n'importe où, hein. C'est très, très chic. Une création internationale conçue dans un atelier secret
aux murs en carton recyclé, la maison Tému. Tému Couture. Je l'ai reçue après seulement 37 jours et 15 suivis de colis, mais quand je l'ai vue, j'ai su. C'était elle, la robe qui disait « Ginette est en place », puis elle a payé 4 piastres, livraison incluse. Donc, sans plus attendre, mesdames et messieurs, la catégorie sociale. Rentrons dans la partie protocolaire. Cette catégorie est un petit peu longue, mais vous allez apprécier. Donc, maintenant, cette catégorie est absolument essentielle, car oui, il y a des personnes dans cette municipalité qui, contre vents et marées, continuent d'aimer leur prochain. Je sais, c'est audacieux, mais dans un monde où l'indifférence est une option facile, ces individus choisissent l'engagement, le soutien et, tenez-vous bien, la bienveillance. Ces êtres d'exception tissent à chaque geste une communauté plus forte et plus humaine. Alors oui, tout le monde ici est merveilleux, mais ce soir, nous braquons des projecteurs sur ceux et celles qui ont transcendé la simple gentillesse pour en faire un art de vivre. Voici les nominations pour la catégorie sociale. Sœur Colombe Gobeil, Sœur Lise Gravel et Madame Monique Hervieux-Laroche. Sœur Lise Gravel, certains enseignent, d'autres façonnent des esprits. Pendant 25 ans, Sœur Lise Gravel a été l'architecte des premières lettres, initiant des générations à l'art de penser et d'apprendre. Et si aujourd'hui le carrefour Émilie existe, c'est en grande partie grâce à elle et à Sœur Colombe Gobeil. Sœur Colombe Gobeil, si Mozart était né à Lanoret, il aurait eu Sœur Colombe Gobeil comme prof. Pendant 27 ans, elle a éveillé des vocations, transformant chaque note en un rêve et chaque instrument en baguette magique. Grâce à elle, la musique n'est pas juste un son, c'est un héritage. Madame Monique Hervieux-Laroche, 33 ans, a transformé une salle de classe en un terrain d'aventure intellectuelle. Madame Hervieux-Laroche n'a pas juste enseigné, elle a défié, inspiré et préparé des générations à affronter le monde avec confiance. Demandée à ses anciens élèves, elle ne formait pas juste des enfants, elle bâtissait des esprits. Ensuite, Action Famille Lanoret. Ah, Action Famille Lanoret. Le refuge des parents épuisés, le paradis des enfants curieux, le carrefour des liens intergénérationnels. Depuis plus de 30 ans, cet organisme ne se contente pas d'exister, il insuffle de la vie à la communauté. À coups de déjeuners-causeries, d'ateliers et d'activités où chacun trouve sa place. C'est simple, sans eux, Lanoret ne serait pas Lanoret. Diane de Carufel. Si vous entrez dans une école primaire et que tout est organisé comme par magie, c'est sûrement parce que Diane de Carufel est passée par là. Depuis 2005, elle est la mécanicienne secrète du bon fonctionnement scolaire, plastifiant, organisant, réparant et embellissant tout ce qui croise son chemin. Elle ne compte ni ses heures ni son énergie, mais une chose est sûre, chaque élève qui la croise sait qu'il a trouvé une alliée pour la vie. Nathalie Piché. Je vous le dis, c'est une longue catégorie. Les autres vont être plus courts. Nathalie Piché. Il y a des gens qui font ce qu'on leur demande. Il y a Nathalie Piché qui fait bien plus. Présidente du conseil d'établissement, chef des opérations du bonheur scolaire et accessoirement distributrice officielle de collations sucrées, qui rendent enfants et enseignants immédiatement heureux. On ne sait pas comment elle fait pour être partout, toujours disponible, toujours en action, mais une chose est sûre, si l'école avait une colonne vertébrale, ce serait Nathalie. Marie Rondeau et Christian Laurando du marché CM Laurando. Ils auraient pu se contenter de gérer une épicerie? Ben non. Marie Rondeau et Christian Laurando ont décidé d'être bien plus que des commerçants. Ils sont devenus des piliers de Lanoret. Sponsors infatigables, bienfaiteurs engagés, partenaires de confiance pour tous les organismes locaux, ils ont prouvé qu'un simple marché pouvait devenir un cœur battant pour une communauté entière. Ce soir, nous leur rendons hommage parce que sans eux, Lanoret aurait un peu moins de saveur, au propre comme au figuré. J'inviterai maintenant Madame Lynne Clermont, conseillère municipale et pro-maire, à me rejoindre sur scène. Vous pouvez venir ici. Je voudrais juste dire un petit mot. Félicitations à tous ceux
qui sont nominés ce soir. Vous êtes tous des très grands gagnants. Merci. Donc, dans la catégorie sociale, je suis honorée de dire que c'est Action Famille Lanoraie. Et Gabriel et l'équipe. J'inviterai les membres du CA à me rejoindre, ceux qui sont présents. Les employés qui sont présents aussi. C'est tellement Action Famille, on vient avec un bébé. 100%. Merci sincèrement. Ça fait peu de temps que je suis en poste, mais c'est vraiment un travail excitant avec une équipe qui est vraiment présente. Et puis, je tiens à remercier les gens aussi qui participent à nos invitations, qui viennent à tout ce qu'on fait pour vous. Action Famille, c'est pour vous en premier. Sortir de la maison, socialiser, puis continuer à venir nous fréquenter. Merci beaucoup. Sans plus attendre, pendant que la belle équipe d'Action Famille prend la photo, je vais continuer tout de suite avec la catégorie loisirs et associatifs. Attention, nous arrivons dans une catégorie fondamentale car, avouons-le, travailler c'est bien, mais s'amuser c'est encore mieux. Les loisirs et les activités associatives sont l'âme même d'une communauté vivante et croyez-moi, il faut du talent et de la patience et un brin de folie pour organiser des clubs, des activités sportives, des événements pour nous faire bouger ou au moins nous convaincre d'essayer. Ce soir, nous rendons hommage aux héros de la détente, aux maîtres du plaisir collectif et à ceux qui transforment nos temps libres en moments inoubliables. Voici les nominés de la catégorie loisirs et associatifs. Daniel Meillard. Créer du lien, unir une communauté, donner un sens au lundi soir. Voilà la mission que s'est donnée Daniel Meillard. Grâce à lui, la balle donnée n'est pas un jeu, c'est un prétexte pour se retrouver, rire et partager. Organisateur infatigable, il orchestre chaque partie avec passion, assurant que chaque match soit une célébration du plaisir et de la camaraderie. Un lundi sans balle donnée à Lanoraie impensable, et c'est grâce à lui. Club de pétanque de Lanoraie. Il existe des lieux où le temps ralentit, où les générations se croisent et où le plaisir simple de jouer devient un art de vivre. Le club de pétanque de Lanoraie est cet endroit. Ici, chaque lancer est une excuse pour échanger, chaque partie une occasion de tisser des liens. Un club qui n'est pas seulement un loisir, mais une institution où l'amitié se cultive au fil des jeux. Et j'inviterai maintenant Mme Lucie Ouellette, conseillère municipale, à monter sur scène pour la remise de cette reconnaissance. Alors, bonsoir à tout le monde. Catégorie loisirs et associatifs, Daniel Maillard. On m'indique d'un salut du mal que M. Meillard. Ceci dit, M. Meillard, c'est vous, Merci beaucoup. On continue. L'entraide, ce concept mystérieux où des gens décident de leur propre gré de donner sans attendre en retour. Incroyable, non? Ce soir, nous rendons hommage à ceux qui ne comptent ni leur temps, ni leur énergie pour faire de Lanoraie une communauté unie et solidaire. Ils sont les piliers invisibles, mais indispensables, ceux qui tendent la main sans hésiter, ceux qui incarnent la véritable grandeur humaine. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous à être inspirés. Voici les nominés de la catégorie communautaire. Julie Papin. Il existe des métiers et puis il existe des vocations. Julie Papin appartient à la deuxième catégorie.
à la tête de la halte garderie d'Action Famille Lanoraie, elle n'accueille pas seulement les tout-petits, elle crée un monde à leur échelle. Bienveillant, structurant et rempli de découvertes, son super pouvoir transformer les pleurs du matin en éclats de rire de l'après-midi. Un miracle quotidien orchestré avec une patience d'ange et une énergie inépuisable. Pierrette Riquier, 30 ans de bénévolat. 30 ans à donner sans compter, à écouter, à conseiller, à réconforter ceux qui franchissent la porte du magasin du Carrefour Émilie. Pierrette Riquier, c'est l'incarnation de la fidélité, de la générosité et du service. Avec son sourire chaleureux et sa présence rassurante, elle a laissé une empreinte indélébile dans la communauté. Si l'entraide avait un visage, il ressemblerait sans doute au sien. Club de l'âge d'or de Lanoraie. On dit que l'âge n'est qu'un chiffre, et au Club de l'âge d'or, ce dicton prend tout son sens. Ce n'est pas un simple club, c'est une seconde jeunesse, une ruche d'activités où l'on rit, danse, joue et tisse des amitiés. Lutter contre l'isolement, ils en ont fait une mission de vie parce qu'ici, l'âge ne définit pas la vitalité et la retraite ne rime pas avec inactivité. Carrefour Émilie. Un comptoir d'aide, non, une bouée de secours, un phare dans la tempête, un sanctuaire de solidarité. Carrefour Émilie est bien plus qu'un organisme, c'est une promesse, celle que personne ne sera jamais laissé de côté. Que ce soit par l'aide matérielle, le soutien moral ou la simple chaleur humaine, ils transforment les épreuves en espoir. Lanoraie est plus forte grâce à eux. Et finalement, Francine Piché. Certaines personnes dirigent un organisme, d'autres le transcendent. Francine Piché appartient sans conteste à cette seconde catégorie. Sous son impulsion, Action Famille Lanoraie n'est pas qu'un centre de service, c'est devenu une force vivante, un lieu où chaque génération trouve sa place et son soutien. Leader visionnaire, dynamo humaine, elle a redéfini ce que signifie être au service de sa communauté. J'inviterai Mme Marie-Ève Mondard, conseillère municipale, à monter sur scène pour la remise de cette reconnaissance. Bien, merci à tout le monde. Merci d'être là. Et je voudrais dire surtout merci à tous les bénévoles et à tous les gens qui s'impliquent dans le village. C'est grâce à vous si Lanoraie est ce qui est maintenant. Alors, la catégorie communautaire, le gagnant est Club de l'âge d'or de Lanoraie. Merci beaucoup. J'ai invité les gens du CA qui étaient près de moi et je ne savais pas qui autre. Gillette était là. Alors, si notre autre du CA, si vous voulez venir nous rejoindre, je pense qu'on est tout seul. Bon, en fait, le Club de l'âge d'or de Lanoraie, c'est très important. Et puis, moi, ça fait 3 ans que j'en suis le président. Et c'est une expérience extraordinaire. Et j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires. Alors, bonne soirée à tous et on l'apprécie énormément. On a bien souri. Ah! Félicitations encore une fois. C'est ma soirée. Oui, c'est tellement familial ici. Tout est beau, tout est sublime. Ce lieu, Mais moi aussi, je désire gagner un prix. Non! Qu'est-ce que j'ai dit, Francis? Quoi, François? Ici, on gagne pas des prix, on remet des prix. Ah. Eh oui, tu vas voir ça. Tu vas t'y habituer, mais... Alors, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Francis, François et Francis. Alors lui, c'est... pas François, c'est ça? Non,
Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on est tellement contents de vous voir. Nous venons de ce petit village de 507 habitants. 505 maintenant, puisque nous sommes là. Et ça me fait penser cet esprit communautaire. Vous êtes aussi nombreux dans cette salle que dans notre village. on doit approcher les 450, moi. Félicitations de vous être déplacé, vraiment. Vous êtes beau et belle avec les sculptures. Et regardez-moi cet endroit, ce vitrail. Vous le faites rayonner juste à... L'orbe vous donne des cheveux dorés. C'est... Maman, tu es venue, tu as pris l'avion pour venir me voir. Il ne fallait pas. Mais non, c'est trop. Tout ce chemin pour venir nous voir. Oh non, Très cher. C'était pas un nom. Déjà. Mais vous lui ressemblez, vous? vous êtes étrangement familier. Oui, on est profondément désolé de ce dérangement. Désolé, c'est qu'on est en quête de la croix de Bonin depuis au moins 275 ans. Oui, la croix. Maman, je veux dire... On est désolé pour tout ça. Elle est là, voilà. Est-ce que tu sais ce qu'il y a de si merveilleux que la croix de Bonin? Oui, papa nous l'avait dit, c'est 1752. Elle a fait le tour des 5 églises de la Lorraine. C'est merveilleux, elle est juste là sur notre nez. Vous n'avez pas payé et vous avez des cours d'histoire gratuits. Ça fait plaisir. Mais ce qui fait plaisir aussi, c'est de vous reconnaître ce soir dans ce gala reconnaissance. Et je crois qu'il y a d'autres prix dont certains j'aimerais pas. Non, tu n'auras pas de prix ce soir. Je peux t'en trouver un si tu veux. Alors, appelons la professionnelle du moment. Mesdames et messieurs, votre chaleureuse Ginette. Brillant, comme vous voulez. Oh, nouvelle Splendide, resplendissant, ça brille tout feu. Merci. Je pourrais avoir... Mesdames et messieurs, me revoilà. Enfin. Nous arrivons maintenant à un bloc de catégories essentielles. La relève, le soutien à la jeunesse et la culture, l'avenir de notre communauté. Et qui de mieux placé que moi pour présenter ces catégories éternellement jeunes et magnifiques. Mais vous l'avez sûrement remarqué, ce deuxième modèle d'exception provient de la maison Rossi. Rossi de Berthier, bien sûr, au magazine local. Une création unique, cousue à la machine à coudre de l'arrière-boutique entre 2 caisses de solde. Cette robe, une seule a été fabriquée. Et j'ai gagné le tirage au sort. Rossi, le luxe local. Catégorie relève. Commençons tout de suite avec cette catégorie. Il y a ceux qui suivent le chemin. Il y a ceux qui créent le chemin. Les jeunes de la relève ne se contentent pas de rêver. Ils agissent, innovent et posent des gestes concrets qui feront de Lanoraie une municipalité encore plus dynamique. Ce soir, nous célébrons ceux et celles qui osent, qui inspirent et qui bâtissent l'avenir. Voici les nominés de la catégorie relève. Micheline Robillard. Certains héritent d'un patrimoine, d'autres le préservent. Micheline Robillard fait partie de cette seconde catégorie. Alors que beaucoup auraient reculé devant l'ampleur de la tâche, elle a relevé le défi avec élégance et détermination. Reprendre les fonctions de sacristine et de marguière pour la fabrique Saint-Frère-André. Il ne s'agit pas juste d'entretenir un lieu sacré, mais de veiller sur une partie de l'âme de Lanoraie. Grâce à elle, tradition et héritage continuent de briller et ce soir, nous honorons une gardienne du patrimoine. Alexandra Gélina. Tout le monde... Tout le monde traverse des épreuves, mais très peu en font une mission. Alexandra Gélina, elle, a transformé une perte personnelle en une cause qui sauve des vies. Après avoir perdu son frère, elle aurait pu se replier sur sa douleur, mais au lieu de cela, elle a créé Courons ensemble pour la vie, un événement rassemblant la communauté autour de la prévention du suicide. Une course à obstacles, oui, mais surtout un obstacle de plus franchi dans la lutte contre le silence et l'isolement.
Chaque année, grâce à elle, des fonds sont remis au Centre de prévention du suicide de la Naudière, prouvant que parfois une seule personne peut faire toute la différence. Hélène Robillard. Certaines personnes racontent l'histoire, d'autres la font vivre. Et Hélène Robillard a décidé que le passé méritait mieux qu'un simple livre poussiéreux sur une étagère. En tant que présidente de la Société d'histoire de Lanoraie, elle ne se contente pas d'archiver. Elle insuffle une seconde vie au récit d'autrefois. Son ambition, relier l'histoire aux jeunes générations, en intégrant le patrimoine local au programme scolaire et en rendant accessible chaque anecdote, chaque document, chaque trace du passé. Bref, elle ne laisse pas l'histoire, elle l'anime. Et maintenant, pour m'accompagner dans la remise de ce prix, j'invite sur scène ma meilleure amie et nouvelle résidente de Lanoraie, Karine Généreux. C'est une blague. C'est quoi ton problème, là? Ben, je voulais te rendre hommage. Me rendre hommage? Toi, t'as l'air d'une déesse grecque, puis moi, j'ai l'air d'une patate au four. Attends un peu, je peux t'arranger ça? Ah! Tu viens vraiment de détruire la robe de mes rêves, mon ego, puis potentiellement notre amitié. Attends, j'ai pas fini. Oh. OK, c'est bon. Une déesse foilée sur scène, c'est assez de toute façon, hein? Bien d'accord avec toi. Est-ce que tu veux quand même remettre le prix? Je suis pas certaine, mais... Je pense qu'elle te va mieux qu'à moi. Merci. Vas-y. La grande peut-être. Donc, le trophée pour la catégorie relève, Alexandra Gélinard. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous de croire en moi, de croire en mes projets. Je ne suis pas avec le micro. Ma fille Ellie. Merci de participer en grand nombre année après année à mes événements. Sans vous, il n'y aurait pas Courons ensemble pour la vie. On ne ramasserait pas des fonds pour la prévention du suicide. Je pense que c'est une cause, c'est un sujet tabou. Il faut briser les tabous. Il faut en parler pour sauver des vies. Alors, merci. Et n'oubliez pas de participer le 23 août prochain à Lanoraie, à la BETS. Sans plus attendre, continuons avec la catégorie soutien à la jeunesse. Ah, les jeunes, ils sont notre avenir, notre fierté et parfois aussi notre plus grand mystère. Heureusement, il existe des anges gardiens qui veillent sur eux, les guident et leur offrent des ressources nécessaires pour grandir en confiance. Ce soir, nous célébrons ceux qui ont choisi de consacrer leur temps, leur patience et peut-être même une partie de leur santé mentale pour bâtir la prochaine génération. Dans la catégorie soutien à la jeunesse, les nominés sont Action Famille Lanoraie. Élever un enfant, dit-on, prend un village. Heureusement, à Lanoraie, ce village existe et s'appelle Action Famille Lanoraie. Depuis plus de 30 ans, cet organisme est le complice des parents, le repère des enfants, le refuge des familles. Algarderie Atelier soutient ici chaque sourire retrouvé, chaque lien renforcé est une victoire parce qu'un enfant entouré est un adulte épanoui. Maison des jeunes de Lanoraie. Si l'adolescence est un labyrinthe, la Maison des jeunes est la boussole.
Un lieu où l'on peut être soi-même, grandir sans pression, s'exprimer sans crainte. Un deuxième foyer où l'amitié, la créativité et la confiance prennent toute la place. Grâce à une équipe dédiée, chaque jeune qui pousse la porte découvre qu'il compte, qu'il est écouté et qu'il a un avenir à bâtir. J'inviterai M. Gérard Jean, qui a déjà été maire de Lanoraie, à monter sur scène pour la remise de cette reconnaissance. Donc, dans la catégorie support à la jeunesse, la Maison des jeunes de Lanoraie. Merci de croire en les jeunes. Merci de leur faire de la place. C'est un plaisir de travailler avec eux autres jour après jour. Et c'est les adultes de demain. Fait que c'est ça. Merci. Sans plus attendre, continuons. Attention, attention, nous entrons dans une sphère d'élégance et d'intellect, car soyons honnêtes, sans culture, la vie ne serait qu'une enfilade de journées fades, sans saveur ni profondeur. Heureusement, ici à Lanoraie, petite municipalité, mais grande puissance artistique, soyons clairs, nous avons des passionnés qui élèvent l'art, la musique, l'histoire et le cinéma à des niveaux insoupçonnés. Dans la catégorie culture, les nominés sont Lorraine Alix. Pardon. La culture ne se consomme pas, elle se vit, elle se partage et elle se construit. Et à Lanoraie, Lorraine Alix en est l'architecte. Ciné-club, club de marche, événements culturels, elle insuffle de la vie dans chaque projet. Elle tisse des liens à travers l'art et le savoir. Sans elle, la culture locale serait une esquisse et grâce à elle, c'est un chef-d'œuvre en mouvement. Mario Poirier. Certains regardent des films, d'autres les font vivre. Mario Poirier, fondateur du ciné-club Les Petites Vues de Lanoraie, ne se contente pas de projeter des images. Il crée des rencontres, il nourrit des passions, il fait vibrer les écrans autant que les cœurs. Son amour du cinéma est contagieux et Lanoraie en est devenu le décor. Monique Grenier. Certains jouent du piano. Monique Grenier raconte des histoires à travers ses notes. Allez-y. Pianiste de renom, elle aurait pu rester sur les grandes scènes européennes, mais elle a choisi de partager son talent avec les petites mains de Lanoraie, éveillant les jeunes à la musique, parce que la vraie grandeur, c'est de transmettre ce qui nous fait vibrer. J'inviterai Mme Hélène Robillard pour la remise de ce prix. Bonsoir, merci d'être venu en si grand nombre. Catégorie culturelle, M. Mario Poirier. Vous me voyez un petit peu surpris, puis surtout ému, mais sachez qu'un projet comme ça, il y a du monde en arrière de moi aussi. J'ai Mme Lynne Perrault qui s'occupe du maïs, j'ai Mme Lorraine Alix, ma conjointe, qui m'a supporté aussi dans ce projet-là, et surtout la municipalité qui nous appuie en nous fournissant les locaux et tout ça. Alors, merci. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, Francis, François, Je suis François, donc il est... choisissez. Eh oui, il n'est pas François, bonne réponse. Il est français. Il est français. Voilà. Donc, la jeunesse,
La jeunesse. Il est évident, nous avons vu même des gens de toutes les générations traverser et être reconnus au gala reconnaissance. Absolument, c'est beau de voir Lanoraie unie de génération en génération. C'est comme un peu dans notre coin de pays. Tu te souviens, ma tante Nicole, elle était tellement généreuse avec tout le monde. Elle avait amené ses petits-enfants avec elle pour faire de la soupe. Ça a créé une émeute. Les jeunes crachaient dans la soupe, c'était pas... Ce n'est pas un bon exemple, mais vous avez des bons exemples de vous présentement dans la salle. Et, parlant de bon exemple, on leur dit. Ah, on leur dit. Quand nous étions jeunes, plus jeunes, gala reconnaissance en France, reconnaissant nos talents de danseurs professionnels, gala vu sur la relève, nous avons pratiqué 10 ans un numéro. Mais nous n'allons pas le montrer ce soir. Nous n'allons pas le montrer ce soir, ce serait vraiment loin de nous. Ce serait prendre la lumière des gens de Lanoraie. Non, on ne voudrait pas du tout vous imposer ceci, même si c'est un numéro incroyable. Vraiment, c'était... Vous le désirez? Mais non. D'accord. Si vous insistez dans ce cas. Je ne suis pas réchauffé, il ne faut pas regarder. Mais je connais des gens qui méritent de briller presque autant que nous ce soir. Est-ce que tu es encore en train de parler de toi? Non, mesdames et messieurs, nul autre que le gala qui continue avec votre charmante, magnificime Ginette, Madame de Montbéliard. On l'applaudit. Tout en splendeur et en surprise, elle se dirige vers le plateau, s'installe. La ventilation n'est pas top ici. 3, 2, 1. Ce troisième chef-d'œuvre, Corvette Lavaltrie, allie confort et opulence, inspiré des plus beaux rideaux de salon. Je vous présente cette robe qui m'offre non seulement du style, mais aussi une isolation thermique hors pair. Certaines voient un rideau, moi je vois une armure de glamour. Et entre toi et moi, avec cette robe-là, si le chauffage arrête, moi je suis prête. Ceci dit. Maintenant, passons à la prochaine catégorie, évidemment. L'argent ne fait pas le bonheur. Quelle absurdité, mais bon. Bien sûr, l'argent fait le bonheur, quand il est bien investi. Et ce soir, nous rendons hommage à ceux qui savent exactement comment investir. Rendons donc hommage à ces esprits stratégiques, ces architectes du développement et ces têtes pensantes qui font rouler Lanoraie vers l'avenir. Voici les nominés de la catégorie économique. Julie Bourgeois. Une pharmacienne, oui, mais surtout une sentinelle du bien-être. Julie Bourgeois ne se contente pas de remettre des prescriptions, elle veille, elle écoute, elle rassure. À Lanoraie, elle est bien plus qu'une professionnelle de la santé, elle est un pilier de la communauté. Un service attentionné, un engagement indéfectible, et quand on dit que la santé est précieuse, c'est aussi parce que Julie veille sur elle. Gilles Tocco et Simon David William. Certains voient des opportunités, d'autres les créent. Gilles Tocco avec Simon David William appartiennent à cette deuxième catégorie, visionnaires, bâtisseurs. Ils ont façonné le parc industriel de Lanoraie en y apportant innovation et prospérité. Grâce à eux, l'économie locale ne se contente pas de survivre, elle grandit, s'épanouit et ouvre la voie vers un avenir florissant. J'inviterai M. François Boisjoli, conseiller municipal, à monter sur scène pour la remise de cette reconnaissance.
Dans la catégorie économique, félicitations à Mme Julie Bourgeois. En février 2010, je connaissais pas beaucoup la Noret, puis j'ai découvert une communauté de gens humains. Et quelques années plus tard, on a déménagé ici. Puis moi, la Noret, c'est vraiment gravé dans mon cœur, sur mon cœur. On est chanceux d'avoir autant de belles personnes à la Noret. Puis je pense que ce soir, la municipalité fait vraiment bien de mettre ça en lumière parce qu'on a vraiment de la chance d'être si bien entourés. Fait que vraiment, je remercie puis je le partage avec toute ma gang de la pharmacie. Merci beaucoup! Continuons tout de suite avec une nouvelle catégorie. Mesdames et messieurs, respectez ce moment, car nous allons parler d'un sujet critique, un enjeu majeur, une cause sacrée, l'environnement. Laissez-moi vous dire qu'il y a parmi nous ce soir des êtres au-delà du commun, des personnes qui ne se contentent pas de trier leur bac de recyclage en espérant que ça suffise. Non, ils se battent, ils agissent, ils protègent et nous leur devons beaucoup. Voici les nominés dans la catégorie environnementale. Joanne Cormier. Il y a ceux qui admirent la nature et il y a ceux qui la protègent. Joanne Cormier fait bien plus que de s'en soucier. Elle agit, elle éduque, elle préserve. Que ce soit en défendant les papillons monarques ou en orchestrant des corvées communautaires, elle veille sur la Noret comme d'autres veillent sur un trésor. Parce que la nature n'a pas de voix, mais elle a des défenseurs. Société pour la conservation de la tourbière de la Noret. Un écosystème fragile. Un écosystème fragile, un trésor caché, une richesse à protéger. Depuis des années, la Société pour la conservation de la tourbière de la Noret, originalement la bande à Bonneau, s'assure que ce joyau naturel reste préservé, respecté et compris. Sensibilisation, éducation, action concrète, grâce à eux, la Noret protège un patrimoine écologique aussi vital qu'inestimable. Céline Robillard et sa gang. Seule contre un projet d'agrandissement d'un site d'enfouissement, une mission impossible pour certains, un combat nécessaire pour Céline Robillard et sa gang, soit Myriam Poirier, Gaétan Mondor, Louise Pinsonneau et Martin Lajeunesse. Pétition, sensibilisation, mobilisation, elle a refusé de rester spectatrice. Grâce à elle, une prise de conscience collective est née, prouvant que parfois, une seule voix suffit pour changer les choses. J'inviterai M. le maire André Villeneuve à monter sur scène pour la remise de cette reconnaissance. Catégorie environnement, la Société de conservation pour la tourbière de la Noret. Bonsoir tout le monde. M'entendez-vous bien? Moi, je m'appelle Diane Gauthier, puis j'ai œuvré longtemps dans les deux organismes. Même si j'habite plus ici, mon cœur est encore beaucoup ici. Je participe encore à la société. La bande à Bonneau est née, s'il y en a qui s'en rappellent, suite à un projet de grenouillère qu'il y avait à la Noret. Puis les gens étaient inquiets pour l'eau potable, donc la bande à Bonneau est née en 1989 avec 125 membres, 10 membres du conseil d'administration.
après une lutte épique, puis quand c'est devenu évident pour la Commission de protection du territoire agricole que c'était plus un projet bidon pour sortir de la terre noire, ce projet fut refusé. Et la bande à Bono a fait longuement des visites, organisé des visites dans un sentier, bâti un pavillon d'accueil, a fait de nombreuses choses et surtout, peut-être plus important encore, a aidé à contribuer à créer la réserve écologique des tourbières de Lanoraie en 1994. C'est une réserve qui protège 415 hectares dans la grande tourbière de Lanoraie qui fait 72 km². Puis entre-temps, la société est née, puis elle a pris une autre direction, mais on a toujours été complémentaires, les deux organismes. Alors que la bande à Bono organisait des visites dans les tourbières, a accueilli plus de 10 000 visiteurs dans son travail. Et j'aimerais souligner ici la présence de plusieurs des personnes qui ont contribué. J'en nomme quelques-unes, puis si j'en oublie, je le regrette. Il y a Lorraine Alix, Francine Chevalier, Françoise L'Espérance, Michel Bélanger, Sophie Desjarlais, Geneviève Tardy, Guylaine Coulombe, Jean-Louis Hébert, René Robillard, Louis-Martin Riquier et d'autres, de nombreux autres qui ont contribué grandement à notre existence et à notre développement. Et je cède la parole à Geneviève, qui est la présidente de la société et qui continue la belle mission de protection. D'autres bénévoles de la société sont dans la salle. Bertrand, je te vois, tu devrais venir. Tu fais partie des bénévoles impliqués depuis plusieurs années. Donc, Geneviève Tardy, présidente de la Société de conservation depuis maintenant 17 ans, administratrice depuis 22 ans. Je tiens à ajouter à ce que Diane a déjà dit que depuis sa fondation, en fait, en 2007, les deux organismes se sont fusionnés et depuis, nous avons conservé par nos efforts bénévoles plus de 550 hectares de milieux humides. Donc, ça fait de Lanoraie un des milieux les plus protégés à perpétuité de toutes les municipalités environnantes. Et on a également récemment... Merci. On a également récemment obtenu un statut de réserve naturelle en milieu privé qui protège à perpétuité la tête de la rivière Saint-Jean, une rivière dont multiples agriculteurs dépendent, puis on s'entend que dans un contexte de changement climatique, c'est une excellente nouvelle. Donc, j'aimerais remercier évidemment les bénévoles, les anciens membres fondateurs, mais les administrateurs qui sont contemporains, si on veut. Donc, Sylvie Ouimet, Bertrand Laure, Rebecca Pétrin, Marielle Boisjoli, Sylvie Desalliers, Luc Robillard, particulièrement pour ses 30 ans de loyaux services, et les membres encore actifs du conseil d'administration, qui sont Michel Garneau, Éric Caron, Maxime Chevrier et bien sûr Diane Gauthier, qui est là depuis les tout débuts. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, pour vrai, si vous souhaitez vous impliquer dans l'environnement, faites-nous signe. On a toujours besoin de relève. Merci. Pendant que nos amis prennent la photo, je vais continuer. Il y a ceux qui suivent les règles, il y a ceux qui les réécrivent. Ce soir, nous honorons les pionniers, les esprits visionnaires, ceux qui ont osé dire « et si on faisait autrement ». Ils ont pris des idées, les ont secouées, retournées, remodelées et ont créé l'inattendu. Préparez-vous à découvrir des projets qui redéfinissent ce que l'on croyait possible. Voici les nominés de la catégorie Projet innovateur. La visite commentée de la rue Sainte-Marie. Marcher dans une rue, c'est une chose. Voyager dans le temps en la parcourant, c'en est une autre. Grâce à cette visite commentée, l'histoire de Lanoraie ne reste pas figée dans les livres poussiéreux. Elle prend vie, elle se raconte, elle s'offre aux curieux. Un projet qui fait rimer patrimoine et modernité. Les petites vues de Lanoraie. Quand le cinéma devient une expérience collective, un rendez-vous, un moment de partage, voilà ce que proposent les petites vues de Lanoraie. Un ciné-club qui ne diffuse pas que des films, mais bien des émotions, des souvenirs et une culture accessible à tous.
Ici, chaque projection est une invitation à s'évader ensemble. Action Famille Lanoret. Comment réinventer le soutien aux familles et l'entraide intergénérationnelle? Action Famille Lanoret l'a fait encore et encore. En créant des services adaptés, des espaces d'échange et de partage, il prouve qu'une communauté forte se construit avec des idées novatrices, du cœur et une volonté inébranlable. Un projet qui façonne l'avenir, une famille à la fois. J'inviterai Mme Hélène à membre du comité du gala à remettre cette reconnaissance. Rebonsoir. Catégorie projet innovateur, Ciné-Club les petites vues de Lanoret. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Lorraine Alix, Lynn Perrault, et n'oubliez pas que le prochain film est le 11, le 13. Ça va être Un ours dans le Jura. C'est un film avec Franck Dubosc. Tout le monde est invité. Les petites vues Lanoret, c'est 5 $. Ça se présente le vendredi. C'est ça. On a une présentation à 14 h et une autre à 19 h. C'est le vendredi. Le 16 mai. Le 16 mai? Le 16 mai. Et le popcorn, évidemment, comme quelqu'un dit ici, que Lynn fait excellent d'ailleurs. Il est gratuit en venant au film. Merci. Vous avez des projets ambitieux. En passant, c'est toujours Francis et François à l'appareil. Et François et Francis? Et donc il est français. Je suis extrêmement content de vous revoir et à chaque fois on se sent ébahi par toutes vos réalisations, mais on se dit, sans vouloir se vanter, qu'on a aussi déjà fait de grandes choses. On a des grands projets innovateurs sur le tapis, comme ton projet. Vas-y. Je n'ai pas breveté, profitez-en. J'ai moi-même, avec quelques cailloux, installé des branchailles un peu d'écorce, cogné les roches ensemble de façon symétrique, étincelle, feu. C'est magnifique, cuisson, lumière, réchauffage du cœur. Quelle innovation! Je sais, mais ce n'est rien à côté de la tienne. Arrête! Je vous donne le petit truc juste pour vous, au cas où vous auriez appris environnement l'année prochaine. Vous prenez un vieux pot de yaourt, ou yogourt, comme vous dites ici, ou quelque chose comme ça. Ah, yogourt. Yogourt, c'est ça. Et vous mettez à l'intérieur une substance brune noire qui peut s'apparenter à de la terre ou de l'engrais. Et j'ai eu cette idée en croquant une pomme, comme celui qui l'a pommé, nanana. Oui. La graine est tombée dans le pot. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai enterré pour ne pas que ça paraisse. Et j'ai mis de l'eau. Soleil haut. Après 18 ans, j'ai eu un pommier et je n'ai plus acheté jamais de pommes. Je vous donne le truc. Si c'est pas d'innovation, ça, je ne sais pas. Si nous ne sommes pas invités à titre de concurrents l'an prochain au gala, je ne sais pas ce qui manque. Et nous avons raison. Oui, nous avons de bonnes idées, mais les gens, c'est à vous ce soir d'être reconnus à cette soirée reconnaissance. Et qui de mieux pour les reconnaître et les nommer que... Mais attends un petit peu, je vais faire une petite parenthèse. Parce que ce soir, il y a eu des nommés, il y a eu des gagnants. Mais sachez que dans notre cœur, c'est votre lumière qui brille. Et l'hommage, on a envie de vous le donner parce que vous êtes scintillante et scintillant. Et vous pouvez repartir le cœur grand de cet événement. Et c'est le moment où tout le monde s'applaudit avec un bon sourire. Et sur ces applaudissements, quoi de mieux qu'accueillir Ginette? Ginette.
Préparez vos rétines, car ce que vous voyez devant vous n'est pas une robe, c'est une expérience textile immersive. Une œuvre florale vivante, tout droit sortie du rayon liquidation saisonnière de Tigre Géant. Inspirée à la fois d'une pivoine en pleine éclosion et d'une tarte aux fraises qui aurait débordé, cette robe à cerceau a été conçue pour que je ne passe nulle part, inaperçue, et dans les rangées d'épicerie. Mais moi, je vois une fleur de combat, taille XXL, pétale en furie, et fière de l'être. Maintenant, passons à la catégorie de la semaine, la catégorie bénévole. Donner sans compter, offrir son temps, son énergie, son cœur. Quelle idée folle! Mais il existe des âmes d'exception qui ont fait du bénévolat un véritable art de vivre. Mesdames et messieurs, ce soir, nous honorons ces âmes lumineuses, ces mains tendues, ces cœurs immenses. Voici les nominés de la catégorie bénévole. Marielle Boisjoli. Si l'énergie et la générosité avaient un visage, ce serait celui de Marielle Boisjoli. Toujours prête à prêter main forte, elle est partout où l'entraide est nécessaire. Que ce soit dans le jardin communautaire ou dans 1000 autres initiatives, elle ne donne pas juste son temps, elle sème du bonheur partout où elle passe. Monique Grenier. À 92 ans, elle continue de donner des cours de musique. Oui, vous avez bien entendu, Monique Grenier ne se contente pas de jouer du piano. Elle transmet, elle inspire, elle illumine les vies de ceux qui croisent son chemin. Quand on parle de passion et de dévouement, c'est à elle qu'on pense. Micheline Saint-Pierre et Jean-Louis Hébert. Gardiens d'histoire, amoureux du patrimoine, ils ont consacré 20 ans à préserver la mémoire de la Noret. Micheline et Jean-Louis sont plus que des bénévoles, ils sont des passeurs de temps, des conservateurs de souvenirs et grâce à eux, notre histoire ne s'efface pas, elle se raconte. Muriel Couture et Michel Langlois. Duo inséparable, pilier du Club de l'âge d'or, ils veillent sur les aînés avec bienveillance et engagement. Muriel et Michel ne se contentent pas d'organiser des activités, ils créent des moments, des amitiés et des souvenirs inestimables. Parce que pour eux, bien vieillir, c'est avant tout bien s'entourer. Et finalement, Claudette Montreuil. 17 ans à faire vivre la bibliothèque, à partager l'amour des livres et à transmettre la magie des mots. Claudette Montreuil n'est pas seulement une bénévole, elle est une gardienne du savoir, une ambassadrice de la lecture et une inspiration pour ceux qui croisent son chemin. J'inviterai Mme Margot Provençal à monter sur scène pour la remise de cette reconnaissance. Catégorie bénévolat, Marielle Boisjoli. En fait, je voudrais remercier tous les gens qui ont été nominés aussi. En fait, j'aimerais ça qu'ils viennent me rejoindre. Est-ce que je peux faire ça? Oui. J'aimerais ça qu'ils viennent me rejoindre, tous les nominés, parce que dans le fond... Oui, juste ma catégorie. Juste la catégorie des bénévoles. Ben, Monique était bénévole. Monique Grenier. Les autres, je ne me rappelle pas. Madame Claudette. C'est la salle des bénévoles.
Ben, c'est la semaine des bénévoles à Montréal. Oui, c'est en plein ça. Bon. Mesdames et messieurs, il ne reste que 3 catégories à honorer. La soirée va rondement. Alors, on va tout de suite continuer avec les ambassadeurs. Un ambassadeur, ça prend beaucoup de place, cet éventail. C'est bon. Un ambassadeur, ce n'est pas juste quelqu'un qui s'implique, c'est quelqu'un qui inspire, qui fédère, qui transforme chaque projet en un mouvement, chaque initiative en un succès. Ce soir, nous rendons hommage à ceux qui portent fièrement le flambeau de la Noraie et préparez-vous à applaudir nos ambassadeurs, les véritables visages de notre fierté collective. Lorraine Alix. Certaines personnes vivent dans une communauté, d'autres la font rayonner, et Lorraine Alix est de celles qui transforment les idées en événements, des projets en tradition, des lieux en espaces de culture et de partage. Dynamique, inspirante et infatigable, elle est l'âme d'une municipalité où culture et engagement marchent main dans la main. Francine Piché. Créer, organiser, mobiliser et recommencer. Francine Piché ne se contente pas de diriger Action Famille, elle en fait une force vive, un repère, une ressource essentielle. Son leadership a propulsé l'organisme à un niveau inégalé, faisant d'elle bien plus qu'une directrice, une véritable bâtisseuse de solidarité. Claudette Boisjoli-Pelletier. Son amour pour la Noraie ne se mesure pas en mots, mais en action. Claudette Boisjoli-Pelletier a consacré sa vie à faire de cette municipalité un lieu vibrant, accueillant et rempli de possibilités. Toujours à l'avant-plan, toujours impliquée, elle est un symbole vivant du mot engagement. Julie Bourgeois. Quand on parle de dévouement, son nom revient toujours. Julie Bourgeois ne soigne pas seulement les mots, elle prend soin des gens, veille sur la communauté et s'investit dans chaque cause qui touche les siens. Une pharmacienne, oui, mais surtout une alliée précieuse pour la Noraie. J'inviterai Mme Monique Grenier à venir remettre cette reconnaissance. Vous êtes dans la catégorie ambassadeur, Julie Bourgeois. Je sais pas quoi dire. Excusez. Merci vraiment beaucoup. Je suis honorée, surtout avec les gens avec qui j'étais en nomination, qui le méritaient tous autant qu'ils sont. Puis je suis certaine que ça n'a pas été facile de faire une sélection de gens qui sont des ambassadeurs de la Noraie, qui ont la Noraie tatouée sur le cœur, puis qui veulent que la municipalité rayonne, puis qu'on soit d'ici serré. Fait que je manque de mots, vraiment, ça me touche sincèrement. Merci beaucoup, beaucoup. Puis je suis contente d'être là pour chacune d'entre vous. Ça fait vraiment la différence. Puis je me considère très choyée de faire partie d'un petit peu de chacune de vos familles. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à une reconnaissance toute spéciale. Cette catégorie n'a pas de nominé, elle n'a qu'une reconnaissance. Elle n'a que ça, mais c'est énorme. Il existe des figures qui marquent une institution, non pas par leur simple présence, mais par l'empreinte indélébile qu'elles y laissent. Des personnes qui, année après année, façonnent des générations, inspirent des équipes, transforment un établissement en véritable maison du savoir. Mesdames et messieurs, chers membres de notre communauté,
Ce soir, nous avons le plaisir de souligner une figure emblématique du visage lanorois, une femme dont l'énergie a marqué des générations d'élèves et de collègues. Laissez-nous vous dire que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de célébrer une carrière aussi riche. De l'enseignement du français au secondaire, que ce soit à l'Érablière ou à Pierre de l'Estage, vous avez ensuite progressé avec brio vers des rôles de leadership. Tour à tour directrice adjointe au secondaire et au primaire, elle a démontré une polyvalence à toute épreuve, jonglant avec les horaires, les budgets et, soyons honnêtes, parfois même avec les humeurs matinales des plus jeunes et des plus vieux. Son passage à l'école Chemin du Roi, sous la supervision d'un directeur qui se souvient encore de ses compétences et de son éthique de travail, témoigne de son leadership naturel. Son souci de la qualité d'établissement, allié à un profond respect pour les autres, a été un moteur de réussite tout au long de sa carrière. Et que dire de son arrivée à la direction de l'école primaire La Sauce d'Autré en 2015-2016. 8 années à la barre, à guider avec sagesse et on le sait, avec une bonne dose d'humour, cette institution essentielle de notre communauté. Un de ses confrères le dit si bien, elle est une force de la nature, une femme capable de traverser les tempêtes et les changements en restant toujours debout. Il se souvient avec une anecdote éloquente de cette période de remaniement où, avec une secrétaire et un concierge à temps partiel, elle n'hésitait pas à retrousser ses manches pour assurer le bien-être des élèves, même si cela signifiait s'improviser experte en nettoyage express. Voilà une directrice qui ne craignait pas de porter plusieurs chapeaux. Son humour, sa franchise et ses décisions éclairées ont fait d'elle une leader appréciée et respectée. Elle a su créer un environnement de travail stimulant pour son équipe et un lieu d'apprentissage chaleureux et sécurisant pour nos enfants. Alors, Madame, au nom de toute la communauté, nous vous disons un immense merci pour votre engagement et pour votre passion contagieuse. Aujourd'hui, alors que s'ouvre bientôt un nouveau chapitre, nous vous souhaitons une retraite remplie de joie, de rire, de projets passionnants et de tout le temps nécessaire pour savourer chaque instant. Profitez-en bien, vous l'avez amplement mérité. Nous sommes honorés de remettre cette mention d'honneur en témoignage de notre profonde gratitude à Madame Dominique Martin. J'inviterai Madame Eva Torrens, Monsieur Alexis Simard-Martin, Madame Maxime Caron, Madame Camille Perrault et Monsieur Samuel Gagné à venir rejoindre sur scène pour remettre cette reconnaissance. On en a une ici, on en a une là-bas. Ceux qui me connaissent le savent, j'écris extrêmement mal, donc j'espère que je vais être capable de me relire. Donc, ces années parmi vous qui ont passé sans que je m'en aperçoive, 10 ans à grandir avec mon équipe, 10 ans d'amour, de collaboration, de respect, de soutien, de grande fierté de faire partie des vôtres, de faire partie de l'équipe de la Noret. Juste du gros bonheur.
Merci à M. Villeneuve. Merci, M. le maire, avec qui j'ai commencé ma carrière comme direction ici. Il est juste ici. Merci beaucoup. M. Jean, je m'excuse. Merci à tous les auteurs, les acteurs qui gravitent autour de la municipalité. Merci d'avoir facilité ma vie de direction, d'avoir été là pour moi. Merci, chers collaborateurs, chers parents, mes beaux élèves que j'aime fort, mon équipe. Sans vous, je ne serais pas celle que je suis devenue, presque parfaite. Si je reçois cette belle reconnaissance aujourd'hui, ce soir, bien, je vous la dois. Parce que seule, je ne serais pas la directrice que je suis. Merci d'avoir fait de moi votre capitaine. Je garde dans mon cœur tous vos mots, tous vos gestes, tous ces beaux souvenirs. À tout le monde, merci d'avoir fait la différence dans ma vie de direction d'école. La Noret, c'est un gros wow. Donc, merci tout le monde. Déjà, la dernière catégorie de la soirée. Donc, enfin, nous arrivons à la catégorie ultime, le moment tant attendu ce soir. Nous célébrons une personne hors du commun. Une personne dont l'impact sur notre communauté est indéniable, inestimable et probablement inscrit dans les étoiles. Elle est une inspiration, une référence, un modèle, bref, quelqu'un que nous aurions tous envie de cloner si c'était légalement possible. Alors, respirez profondément, accrochez-vous à vos sièges et préparez-vous à découvrir la personnalité de l'année. Julie Bourgeois. Quand on parle d'implication, ça s'en vient. Quand on parle, je l'ai nominé sans, je m'excuse. Quand on parle d'implication, on parle de Julie Bourgeois, pharmacienne, confidente, soutien indéfectible et de la communauté. Elle ne se contente pas d'exercer un métier, elle veille sur l'anoret, un patient à la fois. Accessible, attentionnée, profondément humaine, elle est la preuve que la santé d'une municipalité ne repose pas que sur ses infrastructures, mais aussi sur les gens qui se consacrent corps et âme. Francine Piché. Une année seulement à la tête d'Action Famille Lanoret et déjà un impact colossal. Francine Piché n'a pas pris la direction d'un organisme, elle lui a insufflé un élan. Avec une énergie débordante et une vision claire, elle a renforcé des liens, élargi des services et fait de cette organisation un pilier encore plus fort pour les familles. Hélène Robillard. Certains préservent l'histoire, d'autres l'écrivent. Hélène Robillard fait les deux. Passionnée de patrimoine, investie dans chaque projet communautaire, toujours prête à transmettre son savoir et son temps, elle incarne la mémoire et l'avenir de la Noret. Bénévole infatigable, organisatrice hors pair, elle ne fait pas que laisser une trace, elle construit l'héritage de demain. Vous la verrez toujours marcher et aller de l'avant avec ses projets. J'inviterai M. le maire André Villeneuve à monter sur scène pour la remise de cette reconnaissance. Catégorie personnalité de l'année, Madame Julie Bourgeois. Je me permettrai une petite blague en disant que je suis contente de votre reconnaissance parce que avec
le futur investissement qui s'en vient. Je suis contente que ça applaudisse un petit peu. On va être là pour encore longtemps à vos côtés. On a la chance d'avoir une belle équipe qui est là pour bien vous servir puis être à l'écoute de vos besoins. On veut assurer que le service va être encore à la hauteur de ce qu'on mérite, de ce que vous méritez comme municipalité. C'est pas parce qu'on est plus petit qu'on mérite pas d'être innovant puis qu'on peut pas faire mieux qu'ailleurs puis se démarquer positivement. Fait que je pense qu'on a vraiment toutes les ressources nécessaires pour bien se différencier. Je m'excuse, les mots me manquent. Là. J'essaie de dire quelque chose d'intelligent, là, mais... Mais j'en profiterai juste 2 petites secondes pour dire merci à Francis, mon mari, qui m'accompagne dans mes hauts, mes bas. Mes parents qui sont à mes côtés, mon père à la pharmacie, ma mère qui est le soutien de l'équilibre familial avec les filles, qui m'ont transmis des valeurs de travail puis de vouloir être utile à l'autre aussi. Fait que ça, c'est quelque chose de faire quelque chose qui va rendre service. Puis Anaïs, Laurie, mes filles chéries que j'adore. Alors, merci beaucoup, vraiment. L'équipe de la pharmacie aussi, que j'adore. Merci d'être là, les filles. Merci tout le monde, vraiment. Oh oui, Mesdames et messieurs, la soirée tire à sa fin, mais quelle soirée grandiose nous venons de vivre, n'est-ce pas? Une soirée où l'émotion frôle l'intensité d'un opéra tragique, où chaque nomination est un combat d'honneur, où chaque récipiendaire a gravé son nom dans l'histoire de la Noret. Je tiens à dire que ce gala n'est pas simplement une reconnaissance, c'est une consécration. Ce soir, nous avons immortalisé l'engagement, célébré l'extraordinaire dans l'ordinaire et prouvé que même dans une petite communauté, nous pouvons briller comme une métropole effervescente. Mais au-delà des projecteurs, des discours et de mon humble présence, que restera-t-il de cette soirée? Une trace indélébile, une onde de grandeur, un souffle d'éternité que je sais plus quoi dire. Que nous y sommes. Et surtout, on est désolé de vous couper, chère Ginette, mais avant de partir, les billets d'avion, vous savez. Alors, on doit. Voulez-vous prendre une photo de nous avec le public, s'il vous plaît? L'appareil à Ginette. Elle a bien fait ça, hein, Ginette, s'il vous plaît. Alors, c'est à votre tour, cher public, de sourire, bien évidemment, en prendre des photos. Fais-moi avec vous. C'est comme une immense selfie. Super, c'est on va voir. Qu'est-ce qui se passe? On ramène des souvenirs chez nous. Vous devez juste là. Un instant, la musique venait. Quoi? T'as pas de carte? J'ai pas de carte. Donc depuis le début de la soirée, t'as rien pris? Mais j'ai rien pris du tout. Ces bégueules de Montréal, ces sourires angéliques. Ces cœurs bienveillants et ces sourires qu'on aime. Rien de tout ça. Je suis bien pris tous. Je me dis que c'est pas grave. Non, parce que les souvenirs, ils sont où? Dans notre cœur. Oui, je voulais pas aller là, mais dans notre tête et dans notre cœur. Et parlant d'homme de cœur, qui de mieux pour terminer la soirée, on s'excuse, Madame Ginette, que Monsieur le maire, Monsieur André Villeneuve, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. T'as pas de carte, y a pas, ça fonctionne. Alors, je tiens à remercier Monsieur le curé ainsi que les membres du Conseil de la Fabrique pour leur hospitalité et un remerciement très particulier à Mme Micheline Robillard qui a été d'une grande aide pour organiser cette soirée. Évidemment, je remercie...
Et là, c'est drôlement important, mais je remercie les tout près de 70 personnes qui ont accepté d'être le jury. C'est quand même quelque chose. Je sais que, comme disait Dame de Montbriand au début d'ouverture du gala tantôt, ça a été vraiment très difficile pour eux de faire des choix, mais ils ont fait un travail colossal et je tiens à les remercier vraiment. Je veux remercier le personnel de la municipalité, tout spécialement Marie-Lou Lassette et Mme Josiane Laporte. Merci à CTRB d'avoir capté cette soirée. Alors, vous pourrez la revoir sur CTRB. Merci à Karine Généreux, celle qui a déchiré sa robe sur scène, quand même. À Manon Riendeau et Réal Montmigny pour la musique que vous avez eu l'occasion d'entendre au tout début. À l'équipe technique du Café culturel de la Chasse-Galerie. À nos deux acteurs, Gabriel Frappier et Alexandre Ricard. Merci de votre prestation. Un énorme, mais vraiment un énorme merci à mes deux complices, Hélène et Isabelle. Hélène Robillard et Isabelle Aubry. Et à vous tous, vous êtes notre salaire, vous êtes notre paye, parce que si vous n'étiez pas là, on serait vraiment triste. Alors, merci d'avoir participé, d'être présent en si grand nombre, qui a fait de cette soirée une soirée inoubliable et démontrer que nous sommes, mais vraiment nous sommes, et quelqu'un me le disait avant de partir tantôt, nous sommes vraiment une communauté hyper dynamique et chaleureuse. Merci infiniment tout le monde et je demanderai à tous les nominés s'ils veulent bien s'avancer ici dans les marches et on prendrait une photo de tout le groupe. On aimerait ça garder ce souvenir-là sur pellicule, s'il vous plaît, tous les nominés s'avancer à l'avant. Merci, bonne soirée.